Je trouvais ça vraiment concept de commencer par le stéréotype canadien-français d'Amérique du Nord occidentale en provenance de la Terre. Comme le titre le mentionne, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en 2014. En fait, pour contextualiser cette magnifique histoire triste, prenez des notes, c'est une antithèse. Donc il faut dire que j'avais 17 ans, que j'avais mon permis depuis peu, puis que je tombe en fréquentation avec une fille qui habite à Joliette, donc à 30 km de chez nous. C'est alors que mes parents me passent le taux, gentils comme ils sont. Salut papa et maman! Je dis pas ça pour avoir le taux, voyons. Ce qui veut dire liberté, libérons la France de ce régime monarchique et mettons en place. Juste comme ça, Antoine, on est au Québec, pas en France. Je TDAH, j'ai le droit d'avoir une bulle. Je suis tout excité, c'est la première fois que je pars aussi loin. Seul. Nous sommes seuls dans ces champs de blé. Avec ma musique. To keep my hands on myself. Bon, Joliette, c'est d'une ligne droite pendant 25 minutes. Alors je chante mes chansons à tue-tête. Alors tout va bien jusqu'à temps que les problèmes arrivent. J'étais au 3/5e du trajet de fait, pis paf! Ça dit que j'ai plus d'essence! Alors je me stationne à droite, sur l'autoroute. Oui, où il y a des petits roues qui passent et qui fait trembler ton auto. Merde, je m'aurais cru dans un manège de la ronde. Fait que là, en panique, j'appelle mes parents parce que je sais pas quoi faire, moi, pendant ce temps-là. Tu sais, c'est la première fois que je prends l'auto aussi loin pis qu'il m'arrive une telle histoire de merde. Fait que la première réaction de mes parents, ça a été de rire de moi. Mais ça m'a appris qu'il me restait encore 53 km avant de tomber en panne. En conséquence, évidemment, j'ai mis sur le GPS la station d'essence la plus proche. Pendant que je conduis, je vois une station d'essence. Mais je regarde aussi mon GPS. Puis sur mon GPS, c'était pas écrit que c'était ça. Là, je fais bye bye station d'essence, c'est pas là. Alors j'arrive à destination. Et soudain, j'aperçois qu'il n'y a pas de pompe à essence. C'était juste un dépanneur. Ça veut dire qu'il faut que je retourne sur mes pas à la station-service que j'avais vue tantôt. Donc, perdre encore 10 minutes. Bon, j'arrive enfin à destination, je vois des pompes à essence. Mais, c'est là que ça devient intéressant. Alors, je me stationne, je débarque de l'auto, puis j'essaie de dévisser le bouchon. Mais, pas capable. En fait, c'est parce que je le dévissais du mauvais bord. Ensuite, je me rends compte que je me suis stationné trop loin pour tanker mon auto. Alors, évidemment, je restationne l'auto. Bon, à la bonne distance, tout heureux et stressé, je me rends compte que la tank est du mauvais bord. Tout nerveux et embarrassé d'avoir leur cave. Parce que le commis me regardait. Évidemment, bien sûr. Subséquemment, j'arrive dans la station-service. Alors, j'explique au gars que c'est la première fois que je mets de l'essence dans l'auto. Devinez quoi? Il a littéralement ri de moi. Alors, j'y explique aussi que je suis parké du mauvais bord. Il pleurait de rire! Voyons, c'est pas si drôle quand même! Fait que là, j'arrive 1h30 en retard chez elle. Et la première chose que je lui dis, c'est salut! Parce que je veux pas avoir l'air trop innocent à raconter l'histoire qui m'est arrivée.